Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 6 mai 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et soyons tous encouragés. Amen. Parce que notre Dieu, amen, il est bon et il nous assemble des quatre coins de la terre pour que nous puissions lui offrir, amen, un culte raisonnable, un culte agréable, amen, sur la montagne de Sion. Que son nom soit béni. Alors, vivement ce jour arrive, sans tarder, petit à petit, mais ça arrive et c'est déjà là. Amen. Alors, je nous encourage à continuer de nettoyer notre robe, nos vêtements, d'enlever les tâches qu'il faudrait enlever et d'y ajouter les perles. Amen. Que nous ne laissions aucune distraction nous en priver, mais que nous puissions garder le focus, amen, sur le Dieu de gloire. Amen et amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole. Amen. Alors, il se pourrait que ce soit long. Alors, si c'est très long, je vais pouvoir le diviser en deux. Mais sinon, amen, aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde ensemble de quelle loi Dieu parle. Amen. La loi de l'Éternel, ça nous dit que de Sion sortira la loi. Parce que si tu ne la connais pas, tu ne peux pas vivre selon quelque chose que tu ne connais pas. Amen. Et ça, c'est vrai. Si tu ne sais pas exactement de quoi il est question, tu ne sauras pas. Et effectivement, on a un peu une petite base. Si on est déjà chrétien, on a une base. Mais on ne connaît pas tout. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu faire des recherches, aller plus en profondeur et tout. Mais avant cela, au fait, je me suis retrouvée dans des situations où Dieu lui-même m'y a placé. Et j'ai compris que c'était des choses importantes. Exemple, j'ai déjà eu à rencontrer des saints d'autrefois. Même aujourd'hui, dans mon temps de prière, j'ai vu un saint, amen, assis sur une roche. Alors, j'étais en train de prier et puis il était sur une roche et il s'est tourné pour me regarder. Alors, je me suis dit, mais c'est qui lui? C'est qui cette personne? On dirait que je la connais, mais je ne vois pas qui c'est. Et je vous dis, après le Seigneur m'a permis de savoir qui est la personne. Et la personne n'est autre que Barnabas. Amen, parce qu'on va parler de lui. J'ai trouvé l'épître de Barnabas. Alors, je l'ai trouvé, son épître, et vraiment, j'étais curieuse de savoir de quoi il parlait, parce que Barnabas, on sait qu'il a marché avec Paul. Amen, il a marché avec Paul. Et Timothée étant l'enfant de Paul. Je pense que Barnabas et Timothée sont les enfants de Paul, si j'ai bonne mémoire. En tout cas, Paul est leur leader. Il est leur père spirituel. Alors, on sait tous que, je pense, Acte 13, le verset 1 à 3, nous dit, dans une prophétie, « Mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Amen, si vous vous rappelez, ça c'est dans Acte 13. Alors, c'est de ce Barnabas-là. On n'a nulle part ces épîtres, mais ça a été retrouvé dans les recueils de Qumran, et puis aussi ça figure, je pense qu'en ligne vous pouvez trouver cela, en français je ne sais pas, mais je l'ai trouvé en anglais. Alors, et là-dedans, en tout cas, j'étais émerveillée de voir tout ce que cela regorgeait, de quoi ça regorgeait. Et aujourd'hui, je nous apporte une partie dans... il a parlé de comment marcher dans la lumière. Amen. Alors, voilà, je vais en parler tantôt. Alors, de Sion sortira la loi. Il faudrait bien qu'on connaisse cette loi-là. Alors, on va la voir et puis bon, ce sera établi pour vous et moi, puisque nous sommes du 20e, 21e siècle, puisque nous avons été coupés de toutes ces choses-là importantes que ceux qui nous ont apporté la parole
ont laissé. Amen. Parce qu'il y a des pratiques. Pour dire que tu es en relation avec Dieu, il y a des pratiques, il y a des choses que tu dois faire. Amen. Pour demeurer dans la lumière. Et ça, monsieur Barabbas apporte cela, le frère Barabbas. Mais comme je disais, avant que je tombe sur son épître, le Seigneur m'a amené à être en contact avec certaines choses. Dans mon temps de prière, et puis bon, dans mes rêves, et c'est là que tu t'arrêtes, tu te dis, bon, voilà, je l'ai vécu, j'ai vu la personne m'a enseigné, la personne m'a dit quelque chose, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Quelle n'a pas été ma surprise de savoir que c'était une règle, amen, chez ceux-là qui nous ont apporté la parole, le contact avec les saints d'autrefois, ceux qui sont partis, parce qu'ils sont dans la lumière. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, mais pour faire quoi? Ils sont là pour nous aider. Si on ne fait pas appel à eux, ben voilà, on ne fait pas appel à eux. Mais souvent, Dieu les envoie. Et c'est comme les anges. On nous dit que bon, les anges, ils sont là pour nous protéger, pour nous garder. Mais tu peux prier et puis dire à ton ange que voilà telle situation. Et puis tu peux dire à l'ange de telle personne, vraiment d'aller ou bien d'envoyer du renfort dans telle situation. Mais a-t-on cette manière de prier? Non. Très souvent, la génération du 20e, 21e siècle, on est juste centré sur nous-mêmes. Moi, mon enfant. Et puis bon, voilà, moi. Et on sait tous que moi, c'est le 6. Et avec moi, on ne va pas très loin avec moi. Mais si on veut arriver loin, il est donc important que on possède le 7. Et aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que le chiffre 7, qui est le chiffre parfait de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dedans pour toi et moi qui peut nous aider à entrer dans une communion avec Dieu de telle sorte qu'on puisse demeurer dans cette lumière-là. Amen. Alors, de Sion sortira la loi, de Jérusalem la parole. Alors, j'ai une série de lectures à faire. Et après cela, on va regarder tout ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Donc, Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce à l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous les affligés. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez des richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays, et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense, et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations, et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux, car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut
et la louange en présence de toutes les nations. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse, comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut, et tous les rois de la terre, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Amen et amen. Donc voilà. Alors, quand on regarde ce texte-là, on voit que tout est en lien avec Jérusalem. Et puis effectivement, c'est un texte qui parle de Jérusalem restaurée, mais surtout des enfants de Jérusalem qui ne sont autres que vous et moi, une fois dans la présence de Dieu, une fois marchant vraiment dans le Seigneur. Et on l'a déjà maintes fois dit, alors Israël a été dispersé dans les nations, plusieurs fois d'ailleurs. Ils sont d'abord partis ils ont eu une déportation, direction la Chaldée, le pays de Nebuchadnezzar, je pense en Irak. Et après, ils sont revenus, et après encore, en tout cas, ils ont encore été déportés. Il y en a qui ont refusé d'être déportés, qui sont retournés en Égypte, et après, on les a dispersés. Il y en a qui sont partis en Éthiopie, retrouver leurs cousins par là-bas, et de là-bas, finalement, il y en a qui ont été déportés, vendus en esclavage. Il y en a qui sont retrouvés, qui ont quitté là-bas, qui sont partis en Europe, côté Angleterre, Espagne et tout. Et puis finalement, il y en a qui sont partis, ils sont passés vers, comment on appelle cela, l'Inde. Amen. Ils sont retrouvés dispersés en Asie et tout. Et ça, c'est les enfants d'Abraham, partout dispersés. Amen. Alors, un groupe retournera. Amen. Et quand ils retourneront, quand ils seront rassemblés dans la montagne, sur la montagne de Sion, il y aura les vrais enfants d'Abraham de sang, mais il y aura les autres qui sont venus par Judas, qui n'est autre que ceux-là que Jésus-Christ a rachetés. Amen. Et finalement, il y aura un seul Dieu, il y aura un seul Seigneur, il y aura un seul peuple, parce que tous seront unis en Jésus. Amen. Et puis, ils auront une seule pensée dans leur cœur, demeurera la parole de Dieu. Lui-même, il mettra sa loi dans leur cœur. C'est ça qui est dit dans Jérémie 33, je pense, c'est quand on l'avait déjà lu. Alors, voilà un peu le groupe qui va se retrouver à Jérusalem, la montagne de Sion. Et pendant que cette prophétie n'est pas encore arrivée à son terme et que elle chemine vers là, amen, il est important que nous qui recherchons la face de Dieu, nous puissions savoir c'est quoi sa loi. C'est quoi sa loi? Parce que dans nos églises, ce n'est pas la loi de l'Éternel qui est là-bas. On a dit, il suffit juste de prendre la dénomination, on dit ce sont les chrétiens. Les chrétiens ne sont pas tous sauvés. On dit ce sont les chrétiens. Déjà, le simple fait que ce soit appelé chrétien là, quand on dit aujourd'hui quelqu'un est chrétien, hein, ça veut dire déjà que la personne adore Dieu le dimanche. Et nous savons que l'adoration le dimanche, ça vient des Romains. Ça ne vient pas de notre Dieu. Notre Créateur, l'Éternel des armées célestes, notre Dieu Yahweh, Adonai, il nous a dit que le jour du repos, c'était samedi. Il a dit que lui, il a travaillé et il s'est reposé. Et que samedi, là, le sabbat, c'est samedi, parce que jusqu'aujourd'hui, tout juif ou bien toute personne qui judaïse observe le samedi comme jour de repos. Et ça, c'est coulé sur du béton. Alors, quand Dieu dit qu'il y aura un seul peuple, une seule loi, ça veut dire que il y en a qui, dans leur état de chrétien, amen, auront appris que le sabbat,
ce n'est pas dimanche, c'est samedi, et qui auront décidé de retourner à la vérité. Alors, donc, pour que Dieu dise qu'il y a un seul peuple, amen, ça veut dire qu'ils ont une seule loi dans leur cœur. Maintenant, tu es libre d'aller dans le sens de la vérité ou de demeurer dans les erreurs ou les mensonges qui nous ont été apportés. Ça, c'est ton choix. Toutefois, sache que si Israël a été déporté parce que Israël n'observait pas le sabbat, et Dieu a dit, parce que vous n'observez pas le sabbat, je vais envoyer le roi Nebuchadnezzar vous déporter. Et il a été déporté pendant 70 ans. Et après, Dieu a fait boire la coupe à toutes les nations. Et puis que finalement, la fin va arriver, la fin de notre temps là, va arriver après 70 ans, comme Dieu l'a établi, calculé, avec ses différents calculs, ça tombe dans notre ère là où nous sommes là, nous sommes la génération de la fin. Et donc Dieu dit à Jérémie, au fait la coupe là, oui, Israël a bu la coupe, amen, mais il y a un passage qui dit, Dieu dit, ok, c'est dans Ésaïe, il dit, j'enlève maintenant la coupe de tes mains, parlant à Jérusalem, je la donne aux nations. Tu as assez bu de la coupe de la colère de Dieu. Dieu dit à Jérusalem. Les autres nations aussi vont le boire. À Israël. Il dit à Israël, tu as assez bu. Les autres nations aussi vont le boire. Alors, les autres nations buvant la coupe de la colère de Dieu correspond à la destruction de Babylone. Et nous savons que Babylone, là, amen, c'est parti de l'Irak. Mais Babylone a envahi toute la terre. Rappelons-nous la statue que Dieu a montrée au roi Nebuchadnezzar. Daniel 2, 3, 4, amen. Alors, cette statue-là a envoyé tout le monde, ça a envoyé toute la terre. Et aujourd'hui, le fief de Babylone, c'est là aux États-Unis. Mais toute la terre est devenue Babylone, parce que toute la terre est sous le contrôle du nouvel ordre mondial. Mais le fief, le bureau central, c'est là, aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est à Washington ou à New York, je ne sais pas où c'est, mais c'est là, le fief de Babylone. Si bien que, si tu continues de faire ce que Israël a fait, ben tu périras comme Israël a péri. Amen. Mais si tu es assez humble pour retourner à Dieu pour dire, Seigneur, j'ai péché, je ne savais pas, j'ai péché, alors Dieu va te restaurer. Le choix est pour toi. Il y en a qui disent, moi je dis entendre les gens qui m'ont dit directement, écoute, c'est vrai que Dieu a fixé son sabbat le samedi, mais moi j'ai décidé que le mien, je peux le faire quand je veux, et le mien ce sera lundi, et le mien c'est dimanche, et le mien c'est mardi, et le mien c'est mercredi, c'est jeudi. Il y a des gens que j'ai déjà entendu me dire directement, c'est ton problème. Amen. C'est ton problème. Quant à moi, comme a dit Josué, moi, Ursule et mes enfants, nous servirons l'Éternel. J'ai décidé que je vais servir l'Éternel. C'est tout. Et étant mère, j'ai décidé de l'enseigner à mes enfants. Alors, il est donc important que nous puissions savoir qui Dieu est pour nous. Parce que tu serviras qui tu craindras. Si tu ne crains pas Dieu, normal que tu ne le serves pas. Normal que tu en fasses à ta tête. Et que tu lui manques du respect et de la considération. Puisque tu ne le crains pas. Mais si tu crains Dieu, il me semble que sa parole pour toi devrait être de l'or, si tu le crains. Amen. Alors, c'est à toi de regarder, de t'examiner et de voir quelle est la place que Dieu a dans ton cœur. Et si Dieu a une grande place, alors le respect que tu as pour lui, la crainte que tu as pour lui, sera fonction de la place qu'il a dans ton cœur. Alors je laisse cela à ta discrétion. Quant à moi, mon travail est de t'enseigner la vérité, de t'envoyer toute la base, tout ce que Dieu met à ma disposition pour que tu aies cette vérité-là. Tant il est vrai que c'est la vérité qui va nous affranchir. Amen. Alors, la loi sortira de Sion et de Jérusalem la parole. Alors, aujourd'hui, on va regarder un peu de quoi il est question dans les plus petits détails, afin que tu ne dises pas un jour que tu ne savais pas. Parce que ce que je t'apporte aujourd'hui, par la grâce de Dieu, va t'aider dans ton culte personnel, va t'aider à bâtir ta relation
de telle sorte que tu puisses être compté parmi ceux-là qui se retrouveront sur la montagne de Sion, les 144 000. Parmi ceux-là qui se retrouveront sur la montagne de Sion, Apocalypse 14. Voilà, Apocalypse 14. Amen. Et nous sommes dans le temps où Dieu est en train d'assembler. Et ne suis pas quelqu'un. Je vais te dire une chose. N'écoute personne qui te dit c'est pas le temps. N'écoute personne qui t'envoie dans un autre projet. C'est parce que en allant dans un autre projet, tu vas rester. Tu seras banni. Parce que le seul projet qui existe dans le temps dans lequel nous sommes, c'est de bâtir sa relation avec le Seigneur. C'est le seul projet. Et bâtir ta relation avec le Seigneur, ça veut dire bâtir ta maison. Et ta maison, c'est ton corps, c'est ta personne. C'est ta maison qui est le temple du Saint-Esprit. C'est de bâtir ta maison de telle sorte que Dieu puisse descendre en toi, qu'il prenne plaisir et qu'il dise, moi j'habiterai pleinement dans ce corps-là. C'est ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas le corps de quelqu'un. Ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas le monde matériel. Dieu n'habite pas dans du matériel. Non, il habite dans un corps. Un corps humain, c'est dans notre corps que Dieu habite. Amen. Alors, si tu le comprends, alors tu devrais tout faire pour que chaque membre de ton corps soit imbibé du Saint-Esprit, soit imprégné de la parole de Dieu. Tu devrais tout faire pour que ton corps à toi soit comme une éponge plongée dans l'Esprit de Dieu. Ainsi, ta maison sera complètement purifiée. Elle sera imprégnée, inondée de la gloire de Dieu. Mais tu peux aussi faire comme ce qu'on appelle les chrétiens qui aiment être sélectifs. Ils regardent une parole, ils disent, ok, ça m'arrange, ils prennent ça. Ça ne m'arrange pas, ils le jettent. Et puis ça m'arrange. Et puis bon, finalement, ils se sont bâtis une religion en fonction de leur caprice. Oh, l'autre, moi, je suis baptiste. Oh, je suis de l'Alliance. Je suis pentecôtiste. Je suis l'église des frères. Je suis presbytérien. Je suis luthérien. Je suis catholique. Je suis... Peu importe. Mais tout ça l'a pris ensemble là. Je vais vous dire une chose. Tout ça l'a pris ensemble. C'est la même chose au fait. C'est la même chose. Et c'est une doctrine, amen, qui n'est pas de Dieu. Parce qu'il y a dedans des paroles venant de la Bible, et il y a d'autres qui ont été ajoutées venant des hommes, et d'autres venant de la franc-maçonnerie, et puis toutes sortes d'histoires, et une théorie a été montée, une base, un canevas a été monté, amen, ou bien un squelette a été monté, et puis dépendamment de ce que l'autre dénomination veut faire, on ajoute une petite fleur par là, et puis un petit bouquet ici, et puis finalement, ici, de ce côté-ci, alors c'est le même squelette. Alors la fleur est rouge, on dit ok ça c'est chez les baptistes. Ici c'est le même squelette, on ajoute une fleur bleue, on dit ok ça c'est chez les gens de l'Alliance. On ajoute ici, on dit une fleur est un peu blanche, on dit ok ça c'est chez les catholiques, etc. etc. Mais sinon quand on voit la base, c'est la même chose. C'est la même chose. Pourquoi c'est la même chose? Une fois qu'il y a du faux qui est infiltré à quelque part, c'est devenu faux. Jésus a dit, si la lumière qui est en toi, il dit, si ton corps n'est pas pleinement éclairé, alors tout ton corps est dans les ténèbres. Si ton corps, s'il y a une partie de ton corps qui n'est pas éclairée, ça veut dire que tout ton corps n'est pas éclairé. Or, Jésus-Christ nous a appelés à travailler notre relation avec Dieu de telle sorte que tout en nous soit éclairé. C'est pourquoi il dit, si la lumière qui est en toi est ténèbres, alors combien grandes sont tes ténèbres? Alors, quelle est la lumière qui t'alimente, qui fait que tu continues de marcher dans le faux? Quelle est cette lumière-là? Il est important que tu changes cette lumière-là. Alors, c'est ça que le Seigneur nous donne de changer aujourd'hui, afin que finalement, tout en nous soit pleinement lumière. Amen. Alors, 1 Pierre 2, le verset 1 à 10, nous dit ceci. Pour faire suite à Ésaïe 61 et puis Ésaïe 62, 1 Pierre 2, le verset 1 à 10, ça dit ceci. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance,
désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que, par lui, vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante. Excusez-moi, je vais changer la position de mes écouteurs. La position de mon micro, excusez-moi. Ok. Approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alors, c'est dit, nous sommes une pierre vivante et c'est nous est conseillé de nous bâtir afin de former une maison spirituelle. On vient de parler que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Celui qui croit en la pierre placée en Sion. Or, une pierre, on vient de le faire, on vient de le voir, c'est une maison. Parce que Dieu dit, il dit, comme une pierre vivante, édifiez-vous. Et pour former une maison spirituelle. Donc Dieu est en train de nous dire ici que il a mis en Sion une maison spirituelle. Amen. Nous savons que Sion, c'est Jérusalem. Amen. Et Sion, ça a tout à voir avec l'Éternel, David, le roi David et tout ce qu'on connaît. Alors, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Amen. Une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cause de cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Alors Dieu a établi en Sion, amen, une pierre. Amen, une pierre angulaire. Et cette pierre-là, autour de cette pierre-là, amen, tout devrait graviter pour nous connecter à Dieu. Dieu a établi une pierre et la pierre est en Sion. Et rappelons-nous, dans le psaume 24, amen, c'est dit, qui montera à la montagne de l'Éternel? C'est dit, celui-là qui a les mains pures. Alors, ça veut dire que si toi et moi voulons avoir les mains pures, nous devons travailler notre vie de manière à ce que nous puissions arriver sur la montagne de l'Éternel. Et Dieu nous dit que sa montagne, c'est Sion. Et qu'il a établi lui-même la base, la fondation, là en Sion. Alors, si nous comprenons bien ce qu'il est en train de nous dire, il nous dit que de Sion vient la loi. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Il est en train de nous dire que pour lui être agréable, il faudrait marcher selon sa règle établie, selon sa fondation à lui, établie en Sion. Et nous savons que Sion là, puisque c'est dit de Sion viendra la loi, nous savons que Jésus-Christ a établi cela, d'abord par les prophètes, parce que c'est lui qui est toujours là, amen, jouant le pont entre les différentes générations. Dans l'Ancien Testament, on ne savait pas qu'il était là, et il parlait à travers les prophètes. Amen. Et quand il est venu lui-même pour rétablir, amen, mais Jésus, c'est Dieu sur la terre. Il a rétabli la relation entre Dieu et puis ses enfants. Les pharisiens ne l'ont pas reconnu. Et là encore aujourd'hui, il est là, quand il est reparti, il a laissé les apôtres continuer ce qu'il avait déjà commencé par les prophètes. Amen. Parce que Jésus, il est la pierre. Amen. Il est la base. Il est celui qui a tout établi. Et aux apôtres était donné la responsabilité de perpétuer cet enseignement-là. Et nous savons
que tout a été camouflé, étouffé, et puis finalement, quand c'est arrivé à notre niveau, ça a été renversé. Si bien que on s'est retrouvé, amen, dénudé de toute doctrine de Christ, mais pratiquant la doctrine romaine. Amen. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il nous a donné de retourner, amen, à la vérité, parce qu'on est dans le temps de la fin. Et il nous dit, dans Apocalypse 12, amen, ah, la femme est enceinte. Elle est enceinte, et puis elle porte un enfant, et puis le dragon s'oppose à la femme. Mais le dragon, c'est la doctrine de l'église romaine. C'est la doctrine. C'est cette doctrine-là que Satan a perpétuée depuis le jardin d'Éden. Il a dit à Ève, mais c'est pas grave, au fait. C'est pas grave d'obéir seulement à Dieu. Tu peux désobéir. C'est ça, au fait. Le gros, là, c'est ça. Ève lui a dit non. Dieu a dit de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il lui a dit, mais non. Mais c'est parce que si tu touches là, tu vas devenir comme Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire à Ève, c'est pas grave de désobéir. Or, Dieu nous appelle à être des enfants obéissants jusqu'au bout. C'est-à-dire de consommer juste l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, c'est être abreuvé par la parole de Dieu. Amen. Seulement et rien que la parole de Dieu. Et cette parole, nous savons que c'est Jésus. Amen. Alors, donc en Sion, tout a été établi. Toi et moi voulons arriver. Allons-y voir la loi de Dieu en Sion. Il n'y a pas d'autre chemin. Alors, Pierre nous dit, il s'y heurte, le verset 8, pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Parce qu'ils n'ont pas cru, ils sont destinés à se heurter. Ils bloquent. Ils se heurtent, ils ne passent pas. Ça ne passe pas, tu n'arrives pas à la montagne. Tu n'arrives pas parce que tu es bloqué par la parole que tu as rejetée. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dieu nous a appelés à sa lumière, toi et moi. C'est ça que Pierre est en train de nous dire. Si tu es en train de m'écouter et que tu es de ceux-là qui veulent à tout prix la vérité, alors tu es de ceux-là dont Pierre parle en disant tu es passé des ténèbres à la lumière. Mais si tu refuses la parole de Dieu, tu la rejettes, alors tu fais partie de ceux-là qui se heurtent sans cesse à cette pierre-là, que Dieu lui-même a choisi. Amen. Dieu a choisi la pierre, il a établi la pierre. Amen. Et tu t'y heurtes. Tu n'arriveras pas à Sion. Et c'est en notre temps que nous entendons parler de Sion. Alors Sion, la montagne de Sion, amen, elle est formée de quoi? Quand nous regardons bien la montagne de Sion, amen, on peut la résumer en ceci. Attendez, je vais lire rapidement. À la montagne de Sion, on peut être sûr que voilà ce qui sera à la montagne de Sion. Alors, à la montagne de Sion, je vais lire Apocalypse 15. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, cet ange qui tenait cette fléau. Les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Amen. Ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voix sont justes et véritables, Roi des nations. Ils chantent le cantique de Moïse. C'est un groupe, en tout cas, qui a pris la Bible, toute la Bible, ils ont mis ça sous leur aisselle. Ils disent, ça c'est la parole de Dieu. C'est un groupe qui a dit, merci Seigneur, pour la parole de Dieu. C'est pas un groupe qui a été sélectif en disant que, ok, l'Ancien Testament, c'est pas pour nous, c'est pour les Juifs, et puis nous autres, on a le Nouveau. Parce qu'il y a ce type de plaisanterie là dans la maison de Dieu aujourd'hui. Les gens étudient seulement certains passages là qui font leur affaire, et puis le reste, ils laissent ça. Mais ça nous dit, ici, dans Apocalypse 15, qu'on les a trouvés là. Ils avaient les harpes de Dieu en main et ils chantaient le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Mais si tu n'as pas aimé la loi de Moïse, comment vas-tu chanter son cantique? Tu n'as pas aimé sa loi.
Alors, s'ils chantent le cantique de Moïse, c'est parce qu'ils étaient contents d'avoir ce cantique-là avec eux dans ce temps où nous sommes. Parce que Sion, amen, c'est notre époque. Amen. C'est notre époque-là qui est là, décrit ici dans Apocalypse 15. Amen. Et dans ce groupe-là, se retrouvent tous les autres, amen, qui ont vécu bien longtemps avant nous, mais qui étaient contents d'avoir la loi de Dieu. Ceux-là que nous appellent les saints qui sont partis, c'est-à-dire environnés du si grand lieu de témoins. Les témoins, là, sont ces saints-là. Ils seront là aussi avec nous. Alors, si toi, tu as rejeté ce qu'ils ont pratiqué, pourquoi toi veux-tu te retrouver là-bas avec eux? Tu n'es pas comme eux. Tu es un récalcitrant. Tu es un désobéissant. Donc, tu ne mérites pas d'être là-bas. Tu vas te retrouver avec ceux-là qui se heurtent sans cesse sur cette pierre-là. Parce que Christ, la pierre angulaire, a été rejeté. Alors, l'honneur est donc pour nous, pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement. Alors, quand une pierre d'achoppement, ça veut dire que, en tout cas, la pierre, elle est comme un feu. Elle est comme un feu. Si tu la prends, elle peut te brûler. Mais si tu l'acceptes, tant mieux. Il n'y a pas des ondes, en tout cas, remplies de chaleur qui te brûlent. Mais une fois que tu rejettes cette pierre-là, ça devient une pierre qui peut te brûler. Amen. Et puis t'anéantir même. Amen. C'est ça que la parole de Dieu dit. C'est dit dans un passage, je ne vais pas aller le chercher. Amen. Alors, vous au contraire, verset 9, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Nous sommes un sacerdoce royal. Ça veut dire quoi? Il y a deux choses ici. Nous sommes un sacerdoce, c'est-à-dire des sacrificateurs, et nous sommes des reines et des rois. Il y a deux fonctions ici. Amen. Rappelez-vous, Dieu a fait de nous, Jésus-Christ a fait de nous, des sacrificateurs de l'ordre de Melchisédek. Melchisédek était sacrificateur, mais il était aussi le roi de Salem. Et Salem, c'est Jérusalem. Alors, tu es roi, tu es sacrificateur. Alors, tu dois faire très attention à ta tenue, à ce qui sort de ta bouche, à tout ce que tu fais. Parce que tu es roi, parce que tu es aussi sacrificateur. Vous savez, quand un roi passe à côté, un prince, en tout cas, on sait que, on dit, hey, c'est le roi qui passe. On fait très attention. Alors, on est roi. Et puis ça, c'est un roi sur la terre, là. Regardez un peu ce qui se passe avec la monarchie, même si on n'a rien à y voir. Alors, dès qu'il y a quelque chose concernant la monarchie, tout le monde est là, et puis les gens en parlent, et puis ta. Mais regarde, tu es un roi d'une autre classe. Une classe beaucoup plus supérieure au roi de la terre. Alors, c'est dit, on est une race élue. On a été choisi, sélectionné. Quand tu es élu là, amen, c'est-à-dire que Dieu choisit parmi tant. Et tu es élu. C'est dit, il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Tu es élu. Tu fais attention, puisque Dieu t'a choisi. Donc Dieu nous a appelés à marcher dans son admirable lumière, comme c'est dit. C'est dit, vous avez été appelés des ténèbres à la lumière. Donc comment marcher? Amen. Comment marcher pour ne pas tomber dans les ténèbres? Ou bien comment marcher pour ne pas se laisser encore prendre au filet? Amen. Et retourner dans les ténèbres. Comment? Alors, voilà ce que par la grâce de Dieu, j'ai pu trouver. Je suis content de l'avoir trouvé parce que comme j'ai dit, depuis un certain temps déjà, le Seigneur m'a fait expérimenter des rencontres avec des personnes qui ont vécu sur cette terre, des saints d'autrefois. Et puis, mon temps de culte a changé depuis un certain temps déjà. Amen. Mais il fallait que je trouve quelque chose de concret qui me prouverait que les gens d'autrefois, voilà comment ils vivaient. Mais comment j'ai été émerveillée. Comment j'ai été émerveillée de découvrir que il n'y a pas de saints dans notre temps. Excusez-moi. Je ne sais pas si vous avez pris les écrits des gens d'autrefois.
Moi, il m'est déjà arrivé de prendre les écrits de ces saints-là de l'église orthodoxe. J'en revenais pas. Je lis et puis je me dis, mais attends, Seigneur, c'est des êtres humains qui ont écrit ça. Je dis, quelle profondeur. Quelle relation avec Dieu. Et puis j'ai pris les écrits de François, je pense Saint François d'Assise, je lisais ça. Je me suis dit, oh Jésus, on ne te connaît pas. En tout cas, je ne te connais pas, Jésus. J'ai dit, waouh, waouh, Jésus. Alors, quand tu finis de lire ça, tu dis, excusez-moi, quand tu lis certaines choses, tu dis, vraiment, je suis désolé pour vous qui disent, faut pas lire ceci, faut pas faire ceci, là-bas ce sont des catholiques, là-bas c'est des orthodoxes, et puis tu sais quoi, et puis, j'ai dit, mais quoi? Mais tu seras rassasié en fonction de ta faim. Alléluia. Et tu seras désaltéré en fonction de ta soif. Mais si tu n'as pas soif, normal que tu n'ailles pas chercher. Si tu n'as pas faim, normal que tu es juste des miettes. Mais quand on est assoiffé de ce Jésus-là, on veut en savoir plus. On cherche, on se dit, mais c'est par où? Et on tombe sur la vérité. Cette vérité-là qui nous est cachée. Et moi, je ne sais pas pour vous. Mais comment se fait-il, par exemple, qu'on n'est pas tellement au courant de la vie de l'Église orthodoxe? Mais pourquoi? Pourquoi? Alors, un jour, dans mon temps de prière, le Seigneur m'a dit, retournez à l'Est. J'ai dit, à l'Est? Mais l'Est, c'est quoi? J'ai dit, je suis au Canada. Le Seigneur dit de retourner à l'Est. Mais l'Est, c'est quoi? Mais si j'étais là-bas au Cameroun, l'Est, c'est où? Donc, de retourner à l'Est. Mais finalement, j'ai dit adieu, merci pour Internet. J'ai tapé Est et puis Église, je pense. Mais je l'ai tapé en anglais, ok? Est et puis Église. Waouh! Quelle découverte! Ça m'a dit, quand la Bible parle d'Est, ça fait référence à l'Église orthodoxe. Et quand ça parle d'Ouest, ça fait référence à l'Église catholique. Parce que les deux, c'était un seul. Et ils se sont séparés. Et puis, ils ont expliqué les raisons pour lesquelles ils se sont séparés. Et finalement, les orthodoxes ont dit, nous, on ne va pas changer la foi des apôtres, on va la garder telle. Et puis, les catholiques ont décidé de changer. Je ne sais plus pourquoi. Et finalement, les autres sont devenus catholiques. Et après, finalement, l'Église catholique est devenue un État. Et puis, les orthodoxes sont restés tels, avec, je pense, les vicaires, ils sont restés tels pendant longtemps. Maintenant, j'ai lu aussi que, bon, il y a des petites choses qui sont se glissées parce que, avec le temps, l'être humain a voulu uniformiser, au fait, l'enseignement, disons, de Jésus. Alors, ils ont essayé d'uniformiser les choses. Mais, quand le Seigneur m'a dit de retourner à l'Est, il m'a dit d'aller là-bas, la base c'était là-bas. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à lire beaucoup le recueil des saints d'autrefois de l'Église orthodoxe, mais je suis désolée de vous dire que vraiment, il n'y a pas de saints dans notre temps. Et je vous encourage à les lire. Quand tu lis la vie de ces gens-là, qui ont vécu sur cette terre-ci, et dans une génération pas très loin de la nôtre, tu te rends compte que tu as besoin d'ajuster ta vie à toi pour te hisser à un certain niveau. Tu te rends compte que vraiment, ils avaient le Seigneur. Ils le connaissaient et puis ils n'étaient pas portés sur le bien matériel. Parce qu'avec le matériel, tu ne peux pas toucher Dieu. Tu ne peux pas. Alors, Dieu nous a appelés, amen, des ténèbres à la lumière. Alors, c'est quoi la lumière? Comment marcher dans la lumière? Alors, j'ai trouvé donc l'épître de Barabbas. Par la grâce de Dieu, je vais prendre, au fait, la photo, amen, de ce petit livret-là. Je vais le mettre à la fin de ma vidéo, ok? Je la mettrai à la fin de la vidéo. Et ceux-là qui ont la facilité avec l'anglais, amen, ils pourront le commander. Moi, je l'ai commandé sur Amazon, amen. J'ai d'abord lu l'épître en ligne, j'ai trouvé l'épître en ligne, PDF. Et j'ai dit, bon, ok, je vais... Bientôt, on n'aura peut-être plus Internet. Ça va me faire du bien d'avoir ce livre-là, à porter, ce petit livret. Je ne sais pas si est-ce que c'est 20 pages, c'est vraiment tout petit. Petit livret c'est écrit, c'est 44 pages.
mais c'est un petit livret. Alors, 44 pages, peut-être format A4, je ne sais pas si ça fait 20 pages ou bien 15, peut-être maximum. Alors, je le mettrai à la fin, vous allez regarder. Et j'ai trouvé là-dedans comment Barabbas, amen, nous parle de comment marcher à la lumière. Amen. Alors, c'était écrit en anglais. Ce que j'ai fait, je l'ai traduit en français. Alors, pas la meilleure des traductions, mais au fait, j'ai énuméré ce qu'il disait et puis je les ai énumérés, ok? Donc, je vais vous les lire, parce qu'il a dit comment marcher dans la lumière. Et ça dit, un enfant de Dieu qui marche dans la lumière, qu'est-ce qu'il fait au quotidien? C'est ça que Barabbas a apporté. Et puis pour lire, pour savoir qui est Barabbas, il y a beaucoup de références. Il y a peut-être 2 ou 3 références dans la Bible. Mais moi, je vous ai donné juste une seule. Je vous donne celle de Acte 13, le verset 1 à 3. Mais si tu tapes le nom Barabbas et Paul, tu auras d'autres références de lui. Amen. Alors, je vais vous lire... attendez. Je vais vous lire ce qui est écrit. Et je vais vous lire d'abord le titre en anglais, il a dit la voix de la lumière. Amen. Il dit, il y a la voix des ténèbres et il y a la voix de la lumière. Alors, pour la voix des ténèbres, je ne l'ai pas mentionné, mais peut-être qu'il faudra que je le mentionne un jour. Peut-être, je ne sais pas. C'est pas long, mais peut-être qu'un jour, on va le regarder, ok? La loi des ténèbres. Mais la loi de la lumière, ça fait 2 parties de ces pages. Ça fait deux pages, amen, 2 pages dans sa description. Alors, je l'ai donc traduit en français, et puis il dit, alors si quelqu'un aspire à se retrouver dans la lumière, dans la présence de Dieu, il dit, voilà comment la personne devrait se comporter. Ça c'est Barabbas, amen, le compagnon de Paul, qui nous le dit dans son épître. Alors, il dit, tu devrais aimer ton Créateur de tout ton cœur, de toute ton âme, et tu devrais glorifier celui qui t'a délivré des ténèbres. Tu devrais le glorifier. Il devrait être le centre de ta vie, c'est ça qu'il dit. Alors, tu devrais être quelqu'un qui est humble de cœur, qui soit humble de cœur et très riche en esprit. Il dit, tu devrais laisser de côté toutes ces personnes-là qui choisissent la voie de mal. Il dit, tu dois t'en débarrasser. Ne marche pas avec ceux qui marchent pour le mal. Sépare-toi-en. Parce que tu n'iras pas loin si tu as pour compagnons des gens qui ne veulent pas aller loin. Et quand il parle de loin, c'est des gens qui ne veulent pas marcher dans la lumière. Il dit, tu dois détester ce que Dieu déteste et aimer ce que Dieu aime. Et tu dois détester toute hypocrisie et te séparer de tous les hypocrites. Parce qu'ils te conduiront dans les ténèbres. Il te dit de ne pas oublier les commandements de ton Dieu. Et là-dessus, j'ai mis entre parenthèses les commandements. Quand il parle de commandements de Dieu, toi et moi, nous pourrons les trouver dans Exode 20, Exode 21, 22, 23, et puis tout le livre des Lévitiques. Tous les commandements sont là. Alors, les commandements de Dieu, ce n'est pas juste les 10 commandements. Il y a aussi les règles de vie. Comment tu devais te comporter envers ton frère, envers... en tout cas, les règles de vie sont là. Tout est déterminé là. Comment manger, tout ça, tout est là-dedans. Alors, il dit, tu ne t'exalteras pas, tu ne t'élèveras pas toi-même, genre un peu te penser bon là, et puis te lancer les fleurs, et puis il dit, tu ne feras pas cela. Tu dois demeurer humble, et puis vraiment effacé. Tu ne prendras jamais la gloire pour toi-même. Et tu n'accepteras pas des mauvais conseils contre ton frère, et puis contre qui que ce soit. Tu n'accepteras pas des conseils, amen, que Dieu n'aime pas. Il dit, tu ne marcheras pas sur la voie de la fornication, de l'adultère, et tu garderas tes yeux purs à tout moment. Et puis n'oublions pas que dans leur temps, vraiment, ils n'avaient pas toutes ces affaires-là, télévision et tout ça, alors que dans notre temps, en tout cas, il y en a même qui ont la télévision dans leur chambre. Ils ont la télévision dans leur chambre, ils ont tout dans leur chambre, de telle sorte que finalement, on ne sait plus qu'est-ce qu'on appelle l'intimité. Amen. Moi, en tout cas, j'ai dit souvent, non, j'ai dit ça, c'est des choses là, non, pas dans la chambre, vraiment dehors. Et il dit, tu ne corrompras pas les jeunes. Il
y a des personnes qui marchent, qui sont des adultes, et leur but, c'est de corrompre les plus jeunes. Amen. Et puis, quand un jeune est corrompu, il va perpétuer la même chose, puisque c'est un adulte qui lui a montré comment se comporter, il se comporte aussi comme ça. Il dit, tu ne feras pas cela. Il dit, tu seras doux en tout temps. Et tu ne permettras pas que la parole qui sort de toi soit impure. Il dit, il ne faut pas permettre cela. Qu'une parole qui sort de toi soit impure. Exemple, quelqu'un vient te raconter une histoire sur un adultère quelconque. Toi aussi, tu ne vas pas te mettre à raconter la même histoire à une autre personne. Et puis finalement, ça s'en va parce que c'est impur. C'est une histoire qui n'est pas agréable à dire. Donc, c'est mieux de se taire. Mais de pas aller dans cette voie-là. Tu ne feras pas une différence sociale entre les gens. Amen. Il y a des gens, ils regardent, ils voient que c'est un médecin. Hein, et puis tu vois leur traitement envers ce médecin, tu es surpris. Et quand ils voient l'autre qui est sans abri, tu regardes, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Les deux sont des personnes. Au sans-abri, il va dire, au sans-abri de rester loin là-bas. Au médecin, il va tirer une chaise, il va dire, assois-toi là. Il dit, tu ne feras pas cela. Il dit, tu ne seras pas méchant envers ton père ou ta mère. Et puis, les personnes d'un certain âge. Tu rechercheras la paix avec tout le monde. Tu trembleras à la parole de Dieu. Tu ne douteras pas de la parole de Dieu. Quand tu entends une parole de Dieu, tu trembles, tu ne doutes pas. Tu cours pour mettre en pratique la parole de Dieu. Tu ne la challenges pas en la dénigrant et puis en disant c'est faux. Il dit tu ne feras pas cela. Il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même et même plus que toi-même. Il dit tu n'avorteras pas, tu n'encourageras pas non plus une femme à avorter. C'est-à-dire tu n'empêcheras pas la vie dans le sein d'une femme. Il dit tu ne feras pas cela. Alors c'est pour cela que oui, il y a des femmes qui s'en vont se ligaturer pour dire je ne veux plus. Mais Barabbas dit tu ne feras pas ça. Parce que souvent on se dit ok, bon voilà, je n'ai pas avorté. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait une pratique pour empêcher. Tu as posé une action pour empêcher que la vie vienne par toi. Tu as posé cette action. Parce que la seule manière pour que la vie ne vienne pas par toi, c'est que tu n'as pas un compagnon sexuel. Mais si tu as un compagnon et que la vie ne vienne pas, c'est que tu es stérile. Mais si tu ne l'es pas et que tu as posé une action pour empêcher, tu es en situation de péché devant Dieu. Sache-le. Sache-le. Parce qu'aujourd'hui, les gens aiment le plaisir. Ils aiment le plaisir, c'est ce qui les intéresse, c'est tout. Mais essayez de lire la vie des gens d'avant. On est étonné de savoir que ces gens-là étaient tellement versés vers Dieu, ils n'étaient pas portés vers le sexe. Tu ne te désengageras pas de tes enfants. Si tu as un enfant qui est un peu plus compliqué que les autres et tout, tu ne t'en désengages pas. Au contraire, tu pries et tu vraiment cherches la face de Dieu pour savoir comment tu peux ramener cet enfant-là dans le bercail. Et tu enseigneras à l'enfant à observer la parole de Dieu. Et quand bien même il s'éloignera, tu le ramèneras toujours. Rappelons-nous, Ophni et Phiné, les enfants de Élie. Élie ne leur disait rien. Quand il savait que ses enfants abusaient des femmes et puis tout ça, Élie ne disait rien. Et puis finalement, on sait comment Ophni et Phiné ont fini brûlés dans le temple de Dieu. Tu ne marcheras pas avec les arrogants, avec les personnes qui sont fières, là, qui se pensent, tu ne marcheras pas avec elles. Tu t'en sépareras, les orgueilleux. Tu n'auras pas un double langage ou bien une double pensée. Par exemple, tu dis à la personne que « oui, j'arrive, je serai là », mais tu sais que tu n'iras pas. La personne te dit « Ok, écoutez, est-ce que je prends 2 tickets ?» Tu dis « Oui, prends, oui, je serai là. » Tu sais sciemment que tu ne seras pas là, mais tu le fais. Ou bien, tu es là, amen, tu parles avec ton enfant, tu dis que oui, voilà ce qu'on va faire, et puis dans le fond, tu sais que tu ne vas pas faire. Tu ne vas pas le faire. Mais tu fais croire à l'enfant. Oh oui, si tu réussis là, je vais t'acheter un vélo là de $500 et tout ça. Tu dis à l'enfant,
l'enfant, oui, si tu travailles là, voilà, si tu n'as que des A et des B, je vais t'acheter ce vélo-là. L'enfant fait tous les efforts, il n'a que des A et des A et des A, et puis un B, il te poursuit toute sa vie. Papa, tu avais dit papa, oui, et puis finalement, c'est fini. L'enfant ne veut plus rien savoir de ce père-là. Tu ne seras pas aigri. Il y a des gens qui sont aigris dans la vie. Tu leur parles, ils sont tellement aigris que tu te demandes, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Mais ce sont des personnes aigries. Tu ne le seras pas. Tu seras pur dans ton âme en tout temps. Et tu ne porteras pas un faux témoignage contre ton frère, ta soeur. Tu feras attention dans tes relations les uns avec les autres. En tout temps, tu devras être rempli de lumière et d'amour. Tu chercheras la face du Seigneur à tous les jours. Tu chercheras la face du Seigneur à tous les jours pour ta journée. Et tu aimeras la personne qui t'apporte la parole de Dieu, la parole de vérité. Tu l'aimeras parce qu'elle nourrit ton âme, cette personne-là. Elle a souci de ton âme. Donc tu vas aimer cette personne. Tu ne vas pas te mettre à parler contre la personne. Et puis à être son ennemi. Tu ne feras pas cela. Comme il y a des gens, ils peuvent venir là, ils t'écoutent, tu parles, et puis tu ne vas pas dire, ils se mettent là-bas, ils te rabâchent là-bas. Tu ne feras pas ça. C'est ça que Barabbas dit. Tu te souviendras du jour du jugement. Écoutez, tout le monde devrait se demander quelle sera sa fin. Tout un chacun. Alors il dit, tu dois te souvenir du jour du jugement. Pourquoi? Parce que en te souvenant du jour du jugement, tu penseras, tu te poseras les questions sur ton cas, sur l'état de ton âme. Parce que en posant les questions sur le jour du jugement, tu te demanderas comment ce sera pour toi ce jour-là. Est-ce que tu seras trouvé sans péché? Ou bien seras-tu chassé de la face du Père? Alors il te dit, tu te souviendras du jour du jugement, comme si tu y avais été. Il dit, tu te souviendras. Ça veut dire que tu dois te projeter ce jour-là. Tu dois te projeter en avant pour savoir quel sera ton cas ce jour-là devant Dieu, devant le trône de Dieu. Tu te souviendras, écoute bien, ça c'est la partie qu'on n'a pas, où je disais que le Seigneur m'a amené petit à petit, sans que je sache. Voilà ce qu'il dit. Il dit, tu te souviendras de ceux qui sont morts dans le Seigneur. Ce sont des saints. Ah, amen. Ce sont des personnes qui ont traversé, qui sont de l'autre côté, ils sont devenus comme des anges. Amen. Tu prendras leur exemple, c'est ça qu'il dit, et tu les consulteras. C'est ça qu'il dit. Tu les consulteras. Tu demanderas de leur aide. Ça, c'est la partie que le Seigneur m'a amenée dans ma relation avec lui. Il m'a déjà amené plusieurs fois à rencontrer les saints d'autrefois. Souvent dans mes prières, souvent dans la vision, souvent... Et puis même, la première fois, c'était pas la première fois, la deuxième fois que j'avais eu cette expérience avec un saint d'autrefois, c'est que j'étais tellement mélangée, j'étais assise là, je me disais, mais est-ce que je l'ai vu dans le vrai, ou bien est-ce que j'ai rêvé, ou bien est-ce que... J'étais là, je me posais la question, je suis descendue, amen, de ma chambre, je suis venue, j'étais au rez-de-chaussée, j'étais là en train de penser, j'ai un enfant qui vient qui me dit, maman, aujourd'hui, il y a un ange qui est venu dans cette maison. Il est passé du côté de la fenêtre par en haut. De ce côté-ci, voilà, il était ici. J'ai dit, bon, merci Seigneur. Seigneur, je n'ai pas rêvé. Seigneur, ce n'était pas une vision. Seigneur, c'était le vrai. Je dis, waouh. Évidemment, j'ai eu un message, ok? Quand la personne est venue, j'ai eu un message. Mais, c'est quand tu es là, tu te dis, mais attends, est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'hallucine? Est-ce que c'est quoi? Et après, bon, j'ai continué d'avoir d'autres saints, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes. Amen. Mais à chaque fois, il m'apportait un message. À chaque fois, Dieu voulait me dire quelque chose. Quelle n'a pas été ma surprise? Amen. Dans mes lectures, avec les saints des églises orthodoxes, des églises catholiques comme Saint François d'Assise, ces gens-là, vraiment pieux, remplis dans le Seigneur, quelle n'a pas été ma surprise de réaliser qu'ils avaient un temps de culte, ces gens-là,
leur culte avec Dieu contenait une louange d'adoration avec Dieu, communion avec Dieu, avec le Seigneur Jésus-Christ. Et puis même, les saints d'autrefois venaient là dans leur communion. Et même souvent, quand ils priaient, ils appelaient les saints. Tellement, ils étaient dans une situation, ils étaient en train d'agoniser, les saints étaient là. Et l'exemple le plus frappant, c'est l'exemple de Jésus-Christ. Pendant qu'il était en train de prier, en train d'agoniser, Dieu lui a envoyé Élie et Moïse. Et puis les pierres ont dit, « Hey, Seigneur, attends, on va faire une tente. On va faire 3 tentes. Une pour toi, une pour les 2 autres. » Et puis eux, ils n'avaient pas de problème, ils voulaient juste les voir. Et puis ça dit que ça s'est retiré d'eux. Mais ils ont vu, c'était des saints d'autrefois. Et ces saints sont venus quand? Pendant que Jésus-Christ priait. C'est la même chose pour toi et moi. Nous avons besoin d'eux. Ils nous environnent, c'est dit, environnés d'une si grande nuée de témoins, courant de manière à remporter le but, c'est ça qui est dit. Mais malheureusement, l'ennemi nous a tout volé. Et on est la génération qui passe notre temps à prier, à être centré sur nous. Oh Seigneur, moi, Seigneur, moi, Seigneur, moi, Seigneur, moi, et puis Seigneur, moi, et puis Seigneur, moi, et puis Amen. Amen. On ne lit même pas les psaumes. Alors on ne fait même pas le je crois en Dieu. Rien. On dit même que la prière de notre Père s'est passée et puis tout ça. Jésus, le Créateur, le Fils de Dieu, a appris cette prière-là. Il a dit qu'il n'a pas trouvé, il ne s'est pas gêné d'amener une grosse prière. Il a envoyé une prière simple, mais plusieurs chrétiens disent que, écoutez, le Notre Père, et puis bon, voilà, le Notre Père. Et quand ils aiment se moquer des catholiques, ils disent que, ouais, eux, ils passent juste le temps à réciter, ils ne savent pas grand-chose et tout ça. Ça, c'est le protestant. Le vrai protestant, hein, il a l'étiquette de l'orgueil. Il s'est collé avec lui. Il faut qu'il dise quelque chose de déplacé des autres. Parce que, pourquoi? Parce que le protestant pense qu'il est arrivé. C'est ça son problème. C'est le problème du protestant, l'orgueil. Si tu pouvais au moins descendre de ton orgueil, mon cher frère, que tu sois baptiste, évangélique et tout, peu importe, si tu pouvais descendre un peu de ton orgueil, je te dis là, tu serais rempli. Tu serais rempli. Mais, en tout cas, quand on a grandi dans une église de type protestant, peu importe, à moins qu'on soit dans un milieu vraiment où les gens craignent beaucoup Dieu, ils ont l'étiquette de dénigrer les autres parce qu'on leur a dit à quelque part qu'eux, ils connaissaient. Mais il suffit juste qu'on réfléchisse. Ok, comment toi qui es au 20e siècle, tu peux connaître par exemple plus que quelqu'un qui était par exemple au 2e, 3e siècle? 2e, 3e siècle, où il y avait moins de corruption, comment toi, tu peux être plus éclairé que lui? Comment? Il s'est dit qu'il suffit juste de bon sens, il suffit juste de réfléchir un peu et de réaliser qu'on est complètement déconnecté de la vérité et qu'on est égaré, mais on ne veut pas, on se convainc on l'a et que les autres ne l'ont pas. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Normal que l'apostasie soit notre étiquette dans cette génération. Normal. Parce que c'est dit que la foi de plusieurs sera refroidie. Et c'est là, dans ce temps d'apostasie, que l'Antichrist viendra. Et puis l'Antichrist, s'il vient dans un temps d'apostasie et qu'il est appelé fils de perdition, ça veut dire qu'il vient avec le gros bagage de la chrétienté. Oh, il faut faire ceci, oh, il faut faire cela, que nous on a fait comme ci. Ça dit que ce sera tout simplement des enseignements, amen, entre guillemets, farfelus. C'est pour ça que la Bible dit qu'il va parler contre le saint. Il va parler contre le créateur de l'univers. Parce que ce qu'il dira, c'est contraire de ce que Dieu attend de ses enfants. C'est à cause de cela. Peut-être qu'il ouvrira la bouche et il se mettra à insulter les cieux, mais le blasphème, c'est aussi de se retrouver à parler des choses qui n'ont pas de sens. De dire que ouais, bon voilà, et que ouais, on a enseigné comme si on a fait. C'est-à-dire que les écoles théologiques là, ils sont remplies de choses qui sont fausses. Elles sont, parce que c'est rempli d'enseignements humains. Et pire, aujourd'hui que les églises bibliques, les écoles bibliques, pardon, sont devenues comme des universités. Pire. École biblique. Une école où on veut t'enseigner à connaître Dieu, on te donne des cours académiques. Mais c'est grave. Tu vas connaître Dieu comment?
Aïe, aïe, aïe. Tu donneras à quiconque te demandera sans te retenir. Tu ne murmureras pas quand tu rends un service à quelqu'un, quand tu donnes, tu ne murmures pas, tu donnes d'un cœur joyeux, parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Tu détesteras l'approche du méchant et tu t'en dissocieras. Amen. Tu ne marcheras pas dans ses voies. Tu n'ajouteras ni ne retrancheras à ce qui te sera dit dans la parole de Dieu. Tu ne feras pas ça. Comme aujourd'hui, les gens qui cherchent les voies émergentes, ça ne marche pas. Au lieu de se remettre en question, ils disent que oui, on va essayer de voir comment est-ce qu'on va adapter l'évangile de Jésus-Christ à la vie de la communauté. Ça ne va pas? Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. On prend la Bible, on va l'adapter. Mais quand est-ce que... Ça ne va pas, ça ne va pas. Tu jugeras avec justice et équité. Tu confesseras tes péchés à tous les jours. Tu t'examineras et confesseras tes péchés à tous les jours. Tu n'iras pas devant Dieu avec une conscience souillée. Tu t'assureras que tu es clean dans ta conscience quand tu viens devant Dieu. Et tu élèveras ton Seigneur en tout temps. Amen. Parce que il est Dieu, ton Seigneur. Il est Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Il est Dieu. Alors, attendez, excusez-moi, je vais voir. Est-ce que j'ai noté ça? On dirait que je ne l'ai pas noté. Si c'est dans Matthieu... Donnez-moi une minute, ok? Je cherche quelque chose. Je ne sais pas si je vais le trouver. Je ne veux pas le trouver, ok? Je vais le prendre dans l'autre vidéo, ok? Je vais vous l'apporter dans l'autre vidéo. Je vais commencer par ça dans l'autre vidéo. Jésus est Dieu. Amen. Je commencerai par cela. J'en ai déjà parlé. J'ai déjà fait une vidéo. Et dans cette vidéo-là, j'ai dit, si les gens savaient que Jésus était Dieu, leur vie serait différente. Beaucoup de gens ramènent Jésus au stade de l'homme. Et ils ont l'impression que c'est leur petit ami. Jésus, amen, c'est la parole révélée. Amen. C'est la parole qui s'est concrétisée. Elle est devenue homme. Elle a marché au milieu de nous. Il est Dieu. Et si tu sais qu'il est Dieu, le culte que tu lui rends, il est différent. Ta vie, elle est différente. Mais si tu penses qu'il est aussi un homme, tu peux t'amuser et penser que c'est ton petit copain. Tu penses que c'est ton petit ami, tu peux dire les choses et tout. C'est pour cela que tu as la difficulté à connecter parfaitement. C'est pourquoi tu crains les hommes. Au lieu de craindre Dieu dans la personne de Jésus. De Sion sortira la loi, de Jérusalem la parole. Alors, je vais continuer la seconde vidéo, parce que celle-là, ça fait déjà 1 heure. Amen. Et, attendez, je vais regarder. Ok, je vais terminer la vidéo, ok? Je vais la terminer. Et puis je vais apporter l'autre qui est la seconde partie. Amen. Dans le pratico-pratique. Amen. Alors, Dieu est dans la lumière et nous devons marcher dans la lumière pour avoir accès à lui. Amen. Pour comprendre ou bien être sûr que nous allons pouvoir arriver à lui. Alors, si nous observons ces choses-là dont j'ai parlé tantôt, parlant de le frère Barabbas qui a mis sur écrit comment marcher dans la lumière,
Si nous observons ces choses-là, il n'y a pas moyen que nous ne puissions pas arriver. Amen. N'oublions pas, à ce que je viens de lire là, n'oublions pas que le sabbat, ce n'est pas dimanche. Je l'ai déjà mentionné dès le début. C'est samedi. N'oublions pas que Paul, amen, qui est le camarade de Barabbas, a dit ceci. On va lire, allons-y dans Colossiens. Parce qu'il faut qu'on termine ou bien complète, qu'on fasse le tour de la question de marcher dans la lumière. Ça, c'est très, très important. C'est très important pour ne pas se retrouver encore à faire les mêmes erreurs, à tomber dans les mêmes choses. Amen. Attendez. Je regarde un peu. Voilà. Colossiens 3. Le verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans les péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chite, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais au-dessus de toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous les uns, abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous, voilà, les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en toutes choses, en parole, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen et Amen. Et je lis un autre passage dans Éphésiens. Les armes spirituelles. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa grâce toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec laquelle vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites tout, en tout temps par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen et Amen. Donc voilà, je m'arrête ici pour la vidéo, la première. Amen, dans ce thème-là. Et je vais continuer avec une autre, peut-être d'ici l'après-midi, afin que toi et moi, nous puissions être parfaitement équipés par rapport au sujet « La loi viendra de Sion ». Ce n'est pas une dénomination qui te conduira au ciel. Et ce n'est pas non plus ta vie de désobéissance, de t'entêter, de t'endurcir
Quand Dieu te dit, ce n'est pas la voie. Quand il te dit, non, 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 la voie des églises, ce n'est pas ça. Tu t'endurcis, tu périras là-dedans. Il faut sortir des choses dans lesquelles Dieu n'est pas. Amen. Alors aujourd'hui, je parlerai de Sion sortira la loi. Amen. Et la prochaine vidéo, c'est de Jérusalem sortira la parole. C'est pour faire la distinction, amen, entre les deux. Mais l'une des vidéos suit l'autre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.